Chien 51, Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Artus, Louis Garrel ou encore Valérie Bruni-Tedeschi. C'est le nouveau long métrage de Cédric Jiménez qui tient vraiment ses promesses. C'est pas fréquent. Un film d'anticipation, une réalité dystopique, un thriller d'action de cette qualité-là. Le créateur d'une intelligence artificielle, Alma, est assassiné. Alma permet aux flics de résoudre beaucoup plus facilement les affaires qu'ils ont en responsabilité. Deux policiers que tout oppose, évidemment, Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos, vont devoir faire équipe pour résoudre cette enquête. Alma était au service de la justice, mais est-ce qu'elle tenait bien son rôle? C'est toute la question que pose ce long métrage. Et ce que Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos vont découvrir, eh ben c'est pas joli. Au fur et à mesure que l'enquête va se dérouler, le mystère va s'épaissir et le danger se faire de plus en plus présent. On a quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Mais nous ne sommes pas tenus de collaborer avec la police. Nous n'avons aucun lien avec votre monde et aucune foi en lui. On va encore attendre longtemps, comme ça? Vous voulez faire un jeu? Pourquoi pas? Ni oui ni non. Ouais. Perdu. Wow. Bleu électrique, lumière de la ville filmée de nuit comme jamais, un peu fantasmée. Moi, je vais vous dire, Cédric Jiménez me fait penser à Michael Mann, le réalisateur de Hit, un chef-d'œuvre pour moi avec De Niro et Pacino, mais également de Miami Vice, il y a une vingtaine d'années, l'adaptation de la série. Cédric Jiménez, depuis quelques années, est au sommet de son art. On lui doit Bac Nord, chef-d'œuvre, Novembre, un peu plus loin, La French, avec déjà Dujardin. Rien que pour ça, je vous invite à aller voir Chien 51 parce que la réalisation est vraiment maîtrisée. Le programme Alma et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple. Alma, reconstitution. On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2, il faut que j'enquête avec elle. Sur l'assassin de Kessel. On a pris en chasse un véhicule noir, pas d'identité associée. Nous allons construire une société meilleure. Regarde-moi, sale merde. Plus juste. Plus sûr. Et ils ont intérêt à tenir le rythme, Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche, parce que le rythme de ce long métrage est effréné. Au-delà du thriller politique, au-delà du polar, c'est également un film d'action, sous l'eau, au-dessus, en voiture, à pied parfois, dans des souterrains. Tout est fait pour tenir le téléspectateur en haleine. Mais une fois que je serai sous les verrous, le gouvernement va classer définitivement l'affaire. Vous devez continuer l'enquête. J'ai confiance en vous. Je connais votre histoire. C'est quoi ce bordel? On connaît votre histoire, on vous fait confiance. Mais vous êtes qui, putain? Oh! Tout est faux, Malik. Tout est faux. Chien 51 est adapté du roman éponyme de Laurent Godet, un succès cinématographique. Et l'on sent d'ailleurs que dans cette histoire, on a digéré des classiques, notamment cinématographiques. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais moi j'ai en tête le Skynet de Terminator 1. Et 2 particulièrement quand je vois ce film-là. Et puis c'est le troisième film sur l'intelligence artificielle depuis le début de l'année que je vous propose, après Dalloway avec Cécile de France et puis Tron la semaine dernière. Un long métrage comme Chien 51, un blockbuster à la française, c'est rare et c'est donc précieux. Je ne saurais trop vous inviter du coup à vous rendre dans votre cinéma le plus proche pour aller voir cet excellent film de Cédric Jiménez.